J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Je vais prendre une pause de cette chaîne YouTube. Et là, avant que tu quittes, parce que soit tu as eu l'information que tu avais besoin, soit tu es fru contre moi, soit tu penses que c'est un peu ta clique, je veux juste te dire qu'il y a une bonne nouvelle aussi là-dedans, il y a du positif là-dedans, puis j'aimerais avoir la chance de t'expliquer pourquoi. Fait que si tu me suis depuis un moment puis que ça t'intéresse le moindrement, ben merci d'être là. Ça fait un peu plus que 9 ans que j'ai ma chaîne en français. Le temps passe tellement vite. Quand j'ai parti cette chaîne-là, c'était un peu une façon de me reconstruire après une rupture amoureuse. Puis c'était aussi un pont entre ma compagnie de produits naturels que j'avais et les vidéos YouTube. J'ai jamais pensé que je serais YouTuber. J'utilisais les vidéos pour partager des façons de guérir naturellement, autant mentalement, en amour que physiquement, avec le corps, les produits que j'utilisais, les DIY que je partageais, l'Ayurveda, les médecines, tout ce que je vivais, toutes mes expériences, je les transposais en vidéo. Puis en quelque sorte, c'est une façon, moi, de me guérir là-dedans aussi. Parce qu'en écrivant, je mettais du sens à ce que je vivais, puis j'arrivais à trouver mes propres solutions, puis à les partager pour aider d'autres personnes. J'ai passé par plein de phases avec cette chaîne-là, mais quelque chose qui a toujours été important pour moi, c'est que ça me serve puis que j'aie du plaisir là-dedans. Puis c'est pas que j'ai plus de plaisir parce que j'aime autant créer qu'avant, mais j'ai décidé plus concrètement que je voulais que YouTube soit mon emploi à temps plein. Et là, ma chaîne en français allait plutôt bien, mais après 9 ans à la roder, je me dis, il me semble que ça pourrait être mieux que ça. Puis, on a toujours cette pensée-là qui nous dit, genre, c'est pas assez, ça pourrait être plus. Mais je suis très reconnaissante de ce que j'ai. Je suis très reconnaissante de vous avoir avec moi depuis toutes ces années, puis de compter des nouveaux abonnés toujours. Le problème là-dedans, c'est que j'investis un temps immense à faire des vidéos pour pas vraiment être payé. Puis il y a quelque chose d'un petit peu comme, pas radin, mais qui est mal vu de dire hey, j'aimerais ça être payé pour ce que je fais pour aider le monde. C'est comme si aider le monde, il faudrait que ça soit gratuit, puis qu'on le fasse juste par don de soi, comme Mère Teresa, puis qu'on ne devrait pas demander à être payé pour ça. Puis pendant des années, ça me faisait plaisir de ne pas être payé pour ça. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent en base. Je le faisais vraiment pour le plaisir, pour partager ce que j'avais envie de partager. Je suis une créatrice. J'aime ça, créer des choses. Puis je pense que c'est le projet que j'ai le plus longtemps toffé dans ma vie, c'est de faire des vidéos. Quand même 9 ans, là. D'habitude, je passe d'un projet à l'autre, puis je me tente rapidement, puis tu sais. Puis c'est même pas la raison pourquoi j'arrête ce channel-là pour l'instant, OK? Je tiens quand même à dire que je n'arrête pas pour toujours, mais j'ai besoin d'une pause et je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si je vais revenir, mais je veux juste pas que tu te désabonnes en pensant « fuck her, she's never gonna come back », OK? Ça reste vraiment difficile, puis je suis très, très attachée à ma chaîne YouTube en français, à mes abonnés très engagés, à tous vos commentaires, votre amour, OK? C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai bâti quelque chose quand même de big pour moi, puis c'est difficile de se détacher de ça, puis de cette identité que je me suis créée aussi de YouTubers, puis de cette chaîne-là. Bref, je reviens au fait que je désire être payée, mais c'est pas tant d'être payée que de vivre de ça pleinement. Dans le fond, je veux que les heures que je passe à faire ça, ça soit juste ça que j'ai à faire. Je veux pas avoir une autre job on the side, même si mon emploi est super, OK? Ça me donne tout le freedom du monde. J'aime ça, m'occuper du marketing. Il y a des limites, là. Je veux dire, j'aime mieux travailler pour moi, évidemment, mais c'est comme le meilleur emploi que je pourrais avoir présentement pour faire ce que j'aime le plus aussi on the side. Fait que je suis comme dans un entre-deux, mais depuis quand même assez longtemps. Puis pour ceux qui ne savent pas, là, je gère des réseaux sociaux, je suis stratège marketing puis créatrice de contenu. Fait que je gère des réseaux sociaux de différents clients. Je pense que j'embarque dans ma 4e année, là. Puis c'est ça, ça me donne vraiment un beau freedom. Je suis super reconnaissante de ça. Mais quand je pense à ma vie à long terme, je me vois pas faire des TikTok à 40 ans, OK? Quelque chose qui reste puis que je veux continuer de faire, c'est travailler pour moi, puis trouver des nouvelles façons, créer des nouveaux produits, créer des nouvelles choses
que ma communauté peut résonner puis qui peut être assez lucratif que j'en vis pleinement. J'ai fait des recherches, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai vraiment overthinké, OK, cette idée de est-ce que ça serait mieux pour moi de partir une chaîne en anglais parce que j'aurais peut-être la possibilité d'en vivre, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent en anglais puis de users qui parlent en anglais, ou du moins que c'est leur deuxième langage, qui comprennent l'anglais, que le français. Et je sais qu'on peut thriver, puis là, je vais mélanger l'anglais et le français. De toute façon, c'est la thématique aujourd'hui. Je sais qu'on peut thriver dans une chaîne en français. Je vois des gens que ça fonctionne super bien pour eux. Pour moi, je ne sais pas si c'est mes propres limitations qui envoient une énergie dans l'univers, OK? Puis je dis pas que ma chaîne ne fonctionne pas, mais je me trouve underrated. Puis je me le fais souvent dire, genre, tes vidéos sont vraiment hot. Comme, comment ça, t'es pas famous, genre? Puis je dis pas ça pour me vanter, OK? C'est juste que je le sens au fond de moi, puis c'est ce qu'on me dit aussi, puis je suis d'accord. Je donne un exemple, OK? Ma vidéo de break-up, elle a eu 200 000 vues à date. Puis cette vidéo-là, quand je regarde des vidéos similaires en anglais, ils ont des millions de vues. Est-ce que j'aurais eu des millions de vues? On le saura jamais. Mais il y a un potentiel qui dort là, puis qui me tracasse. Et c'est pas parce que je veux devenir famous. Comme je dis, c'est vraiment juste de vivre, OK? Puis à chaque matin, de me lever, puis faire ce que j'aime le plus, créer, écrire des vidéos, partager mon histoire, connecter avec vous. Puis éventuellement, rendre ça encore plus gros, peut-être organiser des retraites avec du monde, OK? Peut-être avoir du merch, puis avoir une compagnie de produits à côté. Mélanger mes passions pour que ça devienne un empire. Mais un empire, quand j'entends ça, on dirait que ça m'overwhelm, mais quelque chose de positif qui est sustainable pour moi puis qui me permet d'acheter ma première maison, par exemple. Puis je trouve que le français québécois est limitant. Puis je sais qu'il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français qui me suivent. Je pense que c'est 60 de mon audience, Français de France, qui aiment mon accent, qui me disent que c'est exotique et tout ça. Mais il y a d'autres Français dans le monde qui sont comme What the fuck, c'est quoi cet accent-là? Surtout au début, quand j'ai parti ma chaîne, je me le faisais souvent dire. Maintenant, j'ai pas vraiment de haters. Mais les Québécois me suivent pas tant. On dirait qu'on choisit pas notre audience, puis il y a des gens à qui on parle. Puis si je suis limitée à la France de France, puis un peu de Suisse, c'est super limitant pour moi, tu sais. Puis étant donné que je suis bilingue, puis j'ai toujours pensé faire comme des vidéos en anglais parce que je me parle en anglais tout seul chez nous. C'est très naturel pour moi de penser en anglais puis de résoudre mes conflits en anglais. Je me suis dit pourquoi je l'essayerais pas. Mais les peurs qu'il y a derrière ça, les doutes que j'ai eus, surtout avant de prendre cette décision-là, OK? La culpabilité que je ressens d'abandonner ma communauté, de t'abandonner toi, d'un sens, on dirait juste de dire les mots, ça me rend émotive. C'est vraiment dur pour moi, puis je pense que les gens vont comprendre beaucoup plus que moi, je me sens coupable. Je pense que, en tout cas, j'espère. Puis j'en parlais tout bonnement à ChatGPT parce que des fois, c'est mon conjoint, tu sais. Puis il me dit, Émilie, t'as donné 9 ans de ta vie à ta communauté. 9 ans. C'est énorme. C'est comme avoir un emploi pendant 9 ans parce que c'est vraiment un emploi, guys. C'est vraiment un emploi, là. C'est énormément d'heures, de sacrifices, de moments à m'isoler, à être devant un laptop. Je me suis isolée volontairement, puis je me rends compte que là, en ce moment, je me sens énormément seule. J'ai des bons amis, mais tout le monde a sa vie, puis moi, j'ai comme pas de conjoint, pas d'enfant, puis ça va, là. C'est juste que je me dis, hey, cette passion-là m'handicape à vivre autre chose aussi. Autre chose que j'aime vivre, que j'ai déjà vécu, que je me sens vivante quand je fais. Puis ça me prend tout pour faire la coupure puis prendre une fin de semaine pour aller quelque part parce que je me sens toujours coupable. Puis ça, peu importe le langage puis la chaîne que je choisis, là, ça va toujours être ça. C'est comme j'ai des obsessions de création puis de bâtir quelque chose qui va me faire être libre. Peut-être que c'est une illusion, mais je trouve que déjà, je suis beaucoup plus libre qu'il y a quelques années. Mais ça demande un travail énorme, ça demande une dedication. Puis j'ai ça en moi. C'est juste que je sens qu'il me reste quelques années de patience, si on voudrait dire, avant de passer à autre chose parce que je sens que je laisse trop de choses importantes de côté dans ma vie aussi.
Fait que c'est une question d'équilibre, mais c'est une question aussi d'un moment donné, se dire: «Hey, j'arrête-tu ça?» Parce que là, en ce moment, même si j'aime ça, ça me rapporte pas vraiment, puis ça m'empêche de vivre quelque chose d'autre. Fait qu'avant d'en venir à arrêter complètement de faire des vidéos, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau qui va peut-être me donner l'opportunité d'avoir un équilibre de vie éventuellement. Donc, j'ai décidé de partir une chaîne YouTube en anglais. Si c'était pas déjà assez clair ou si tu ne l'avais pas vu passer sur les réseaux, je te l'annonce. J'ai une chaîne YouTube en anglais. Ça fait déjà 1 mois et demi, presque 2 mois déjà. Je vais laisser le lien de cette chaîne-là dans la description. Et si tu ne parles pas anglais, sache que, premièrement, tu peux mettre les sous-titres automatiques dans la langue de ton choix. Donc, tu peux mettre les sous-titres automatiques en français. Et sinon, j'ai aussi maintenant l'option sur cette chaîne-là de mettre du dubbing. Ça veut dire que c'est une voix qui va être par-dessus ma voix. Donc, tu n'entendras pas ma voix en anglais. Tu vas juste entendre une voix en français qui parle en même temps que ma bouche parle. C'est sûr que c'est pas ma voix. Je ne choisis pas la voix qu'ils choisissent pour moi. En fait, le langage est automatique. Donc, si tu es français de France, ça va être un français de France. Si tu es français québécois, puis tu as mis dans tes réglages YouTube français de Canada, exemple, ben tu vas avoir ma voix en français québécois, I guess. C'est sûr que c'est vraiment pas pareil, surtout si tu es habitué de m'entendre parler moi. Tu vas peut-être t'ennuyer de ma voix. Donc, si c'est le cas, peut-être juste mettre les sous-titres. Puis, si tu parles anglais, tant mieux. Je suis vraiment contente. Dans un monde idéal, tout le monde qui est sur cette chaîne me suivrait. Mais je sais que c'est pas réaliste. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voudront pas m'entendre nécessairement parler en anglais. Il y en a d'autres qui ne parlent pas anglais. Il y en a d'autres que ça leur tente pas de regarder les sous-titres ou whatever, tu sais, puis c'est correct, je comprends. Tu peux toujours me suivre sur Instagram si tu veux. J'ai un compte Instagram en français où je partage un peu ma vie puis tout ce qu'il y a de nouveau. Fait que si tu veux rien manquer, je te conseille vraiment de me suivre là-dessus. J'ai aussi, bien sûr, créé un compte Instagram pour ma chaîne en anglais sur Instagram, je l'ai dit, qui s'appelle Salty Emily. Je réalise que j'ai pas dit le nom de ma chaîne en anglais, ça s'appelle Salty Emily. J'ai jamais dit sur ma chaîne en anglais pourquoi j'avais appelé ça comme ça, mais c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve que ça sonne super bien. Salty Emily, c'est aussi moi qui veux toujours être sur le bord de l'océan. C'est là que je me retrouve, c'est là que je me sens le plus vivante, c'est là où j'ai le plus connecté à moi. Puis c'est aussi toutes les larmes que j'ai versées en faisant ces vidéos-là ou qui ont créé ces vidéos-là. Puis c'est aussi mon côté un peu salty. Puis normalement, salty, quand on dit quelqu'un est salty en anglais, c'est quelqu'un qui est bitter, qui est amer, tu sais. Puis je pourrais dire, j'ai un petit côté amer des fois sur certaines choses, tu sais, le monde du dating, par exemple. Mais c'est aussi quelqu'un qui est spicy, tu sais, qui a un petit épice, qui est direct, qui est bold. Fait que je trouvais que ça me représentait bien. Puis j'avais pas envie de garder Émilie Brousseau, pas parce que j'aime pas mon nom, mais juste pour pas que les gens soient confus entre les deux chaînes. Ça se peut, en passant, j'ai vu qu'il y allait avoir une nouvelle option sur YouTube qu'on peut mettre en collaboration deux comptes. Fait que ça se peut que ma chaîne, des fois, ait éventuellement des vidéos en anglais qui soient en collaboration avec Salty Emily. Fait que ça va vous permettre des fois de les voir passer si vous les voyez pas sur ma chaîne en anglais ou si vous n'êtes pas abonné. Quoi d'autre que je voudrais dire? J'ai l'intention de poster une fois semaine sur ma chaîne en anglais. J'ai pas de temps final. Je pense que c'est juste de voir comment la chaîne peut s'élever en faisant ça puis en ayant une constance qui est super importante pour YouTube puis que j'ai vraiment délaissé sur ma chaîne en français. Je pense qu'à force de voir du succès puis de pas en avoir tant que ça puis de pas être payé, j'arrivais pas à maintenir ça. Puis je me suis dit, tant qu'à partir quelque chose de nouveau qui va peut-être m'amener plus de reach, ben, il faut vraiment que je me donne. Puis c'est aussi pour ça que je peux pas maintenir la chaîne en français. Je peux pas faire une vidéo semaine sur YouTube à la qualité, à la hauteur de ce que j'aimerais. Puis by the way, genre, je la ferais encore vraiment plus hot que ça si j'avais plus de temps. Parce que, tu sais, de mettre de la musique, de mettre des B-rolls, tu sais, les shots que vous voyez que je filme en dehors puis que je mets par-dessus ma voix, tout ça, ça prend énormément de temps. Puis j'adore faire ça. Mais si je veux une constance, il a fallu que je simplifie mon approche aussi parce que sinon, je vais juste me rendre malade, là. Je veux aussi parler de d'autres choses que d'amour parce qu'à la base, je parlais de plein de choses. Puis on dirait que ce qui parle le plus au monde, dans le fond, c'est le storytelling. C'est les histoires que je vis puis comment je les raconte puis comment je les ai traversées puis qu'est-ce qui m'a aidé. C'est pas toujours de parler de dating. Surtout que ça fait genre 1 an que j'ai pas baisé puis que j'ai pas daté. Sorry, c'était vraiment cru, mais
c'est vrai. Fait que je m'identifie pas tant à ça que plein d'autres choses en ce moment. Puis j'ai le goût de partager ça aussi sur ce nouveau channel-là, qui est comme une continuité, une évolution de qui je suis, puis qui va être un peu différent à moyen long terme. Je saurai jamais si je prends la bonne décision si je le fais pas. Puis je pense que ça, c'est une belle leçon de vie qu'on oublie, puis qu'on overthink, quand dans le fond, la seule façon de le savoir, c'est de le faire. Fait que est-ce que je suis sûre de ma décision? Non. Tu sais, d'un côté, il y a comme la partie est-ce que je suis toujours pertinente? Est-ce que je suis capable de partir une chaîne à zéro aujourd'hui? Mais il y a aussi une partie de, ben dans le fond, si ça fonctionne pas, est-ce que je retourne à la chaîne français, puis je me donne en français parce que j'ai déjà une belle audience, ou est-ce que c'est plutôt un message de passer à autre chose dans ma vie? Puis juste à penser à ça, là, ça me fait tellement vivre de choses, je suis tellement attachée à ça, tu sais, c'est comme une grosse partie de ma vie. Fait que ça, je suis vraiment pas là en ce moment, puis c'est vraiment pas mon objectif, mais c'est sûr qu'il faut que ça se transforme. Puis là, ça se transforme en anglais, puis ça se peut que ça se transforme encore parce que, comme j'ai dit, je suis une fille de projet. J'aime ça, créer des nouvelles choses. Je peux pas stagner, je peux pas faire la même chose tout le temps. Tu sais, c'était rendu comme un peu automatique là, avec les sujets, genre sur l'amour. Puis là, j'en ai fait beaucoup aussi pour ma chaîne en anglais, mais ça peut pas juste être ça. Puis je sens vraiment que j'ai besoin de le faire pour moi. J'ai besoin de vivre ça. Je pense que quand on sent un calling de faire quelque chose, il faut écouter ça. Puis, tu sais, je l'ai pas écouté, le guys, pendant des mois, pendant des semaines. J'étais comme, ah, je sais pas, je sais pas. Puis, tu sais, genre, j'overthinkais. Puis, je suis comme, dans le fond, si c'est un message qui crie en dedans de nous, c'est parce que c'est comme une genre de direction de l'univers de nous emmener là. Tu sais, il n'y a pas de mauvais choix parce que ça va t'apprendre anyways. C'est sûr que moi, je vais évoluer de ça. C'est sûr que je vais gagner de ça. Puis c'est sûr que toi, tu gagnerais ou tu vas gagner, en fait, de ça si tu prends une décision pour toi que ça fait longtemps que tu y penses puis que tu veux tellement faire ça parce que même si finalement tu te rends compte que ça marche pas ou c'est pas ça que tu voulais faire, ben tu vas avoir appris de ça puis tu vas arrêter d'avoir le FOMO parce que là, tu vas l'avoir fait que tu vas savoir c'est quoi le next step pour toi là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire. Puis je pense que des fois, on a même peur que ça marche pas dans le fond parce que si ça marche pas, j'ai plus rien. Moi, genre, c'est ça, mon rêve, c'est ça que je m'imagine étant mon bonheur. Fait que là, si ça marche pas, Chris, j'ai plus aucun espoir de bonheur. Genre, c'est comme, il n'y a plus rien dans le fond. Mais non, il y a autre chose l'autre bord. Puis tu peux juste le voir si tu te rends là. Fait que c'est inconfortable, mais comme la fille en moi qui est un peu maso puis qui veut toujours évoluer puis optimiser sa vie, n'a pas le choix de vivre ça. J'ai pas le choix d'écouter ma voix. Ça a toujours été ça dans ma vie. J'ai juste pas le choix. Puis c'est ce qui m'a amené à créer cette chaîne-là à la base. Parce que j'ai écouté ma voix un peu weird qui me disait hey, t'as jamais fait de vidéo, mais you should. Je pourrais parler encore des heures de ça avec vous, mais je pense que j'ai pas mal fait le tour des choses importantes que je voulais partager. Ça me rend un peu weird en dedans de partager ça parce que je sais que je vais le publier dans à peu près un mois. Fait que quand vous allez regarder ça, ça fait comme un mois que j'ai filmé. Puis je vais vous laisser marquer vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de vous répondre si vous avez des questions. Pour les gens qui avaient un abonnement aussi, il y a des gens qui payent un abonnement mensuel pour voir mes vidéos à l'avance. Je vais enlever cette option-là parce que c'est vraiment pas intègre pour moi de continuer à avancer de l'argent quand je ne ferai plus de vidéos pendant un moment du moins. Puis je précise pendant un moment parce que, encore une fois, ce n'est pas un au revoir. Ce n'est pas un goodbye officiel. Puis si ça l'a à l'être, je vais probablement faire un post. Ça sera peut-être pas une vidéo. Ça va peut-être être un post sur YouTube. Fait que si vous n'êtes pas abonné aux notifications aussi, c'est différent un peu, là, abonné à la chaîne puis aux notifs, ben, je pense que vous avez plus de chances de le voir dans votre feed, sur votre cellulaire, exemple. Mais sinon, sur Instagram, je pense que c'est vraiment un meilleur moyen pour me suivre puis être au courant plus de tous les détails de ma vie. Peut-être pas toutes, là. Et bien sûr, comme j'ai dit, j'aimerais ça que vous vous abonniez à ma nouvelle chaîne parce que j'ai envie que cette communauté-là me suive, que tu me suives, que tu continues à vivre avec moi d'un certain sens, puis que je continue à te servir, toi. Puis si tu es encore là en train de m'écouter, ben merci, vraiment, parce que je peux pas... Pour moi, c'est incompréhensible que des gens me regardent parler, genre jusqu'à la fin, puis que tu te soucies de ce que je suis en train de dire. Merci tellement. Merci d'être là. Puis je sais pas, ça fait combien de temps que tu me suis, mais merci
d'avoir partagé ces moments-là avec moi, puis de m'avoir suivi, puis peut-être d'avoir commenté dans mes vidéos, de m'avoir écrit des messages. C'est fou. Je peux pas croire, tu sais, quand je vois comme 1000 quelques vues sur mes vidéos, je suis comme, c'est 1000 personnes, tu sais, puis peu importe le nombre, c'est énorme. C'est énorme. On ferait un méchant party, guys. On dirait que je ne trouverai jamais les bons mots exacts pour toute la reconnaissance de ce que ça m'a fait vivre que tu sois là. Je veux pas pleurer. I'm that bitch, ça a l'air. Bon, ben, je te dis à bientôt et je t'aime. J'ai tellement de la misère à, à dire les mots, mais à les recevoir aussi. Fait que si t'es comme moi, puis juste d'entendre je t'aime, ça te fait cringer, puis que t'es inconfortable avec ça, ben, je pense que c'est un bon signal que tu devrais t'ouvrir à le recevoir parce que tu le mérites. Puis on le mérite tous, tu sais, dans le fond, de se faire dire je t'aime puis de le recevoir. Puis même si je te connais pas, tout le monde mérite ça. Je le dis souvent, mais c'est comme quand je regarde des vidéos puis la personne a dit I love you, je suis comme shut up, you don't know me. Sur ce, je te souhaite vraiment une fucking belle vie excitante. Puis de l'amour, de recevoir l'amour, de la vivre over and over, puis tout le messie qui vient avec. On a tellement peu de temps. Les années, les semaines passent tellement vite. Ça serait calissement plate que tu t'arrêtes à une chose puis que tu overthinks ce que tu voudrais faire, mais que tu le fais juste pas. Peu importe c'est quoi en ce moment puis qu'est-ce qui résonne en toi quand je te dis ça, là, you go for it.